Voilà mes amis, toujours un grand plaisir, un grand bonheur. Merci Hachem de pouvoir se retrouver avec notre grand et très apprécié maître. Et on va parler aujourd'hui du don de la Torah et d'autres notions encore. Parce que bon, on est plus ou moins dans les parachiotes du don de la Torah. C'est quand même très important de faire le point à notre niveau de comment on comprend ces notions-là. Je voudrais d'abord dédier le cours à la Refoua Shelema, à la guérison totale d'un jeune bébé de 1 an qui est dans un état grave, Meir Baruch Ben Sharon Mazal, que le maître du monde le guérisse et le rapporte sain et sauf à ses parents. Amen. Alors, je vais faire comme d'habitude la petite introduction et on va après céder la parole à notre maître. Et au sujet des 10 commandements, je voudrais juste rappeler une notion importante dont j'ai déjà parlé dans un précédent cours, que finalement, la vraie Torah, nous ne l'avons pas reçue. La vraie Torah, c'était censé être les premières tables. Et ces premières tables ont été brisées. On a reçu les deuxièmes tables. Je vais expliquer la différence entre les deux d'après le Zohar. Et seulement le Mashiach nous redonnera les premières tables, non seulement à Israël, mais à l'humanité tout entière. Quelle est la différence entre les premières tables et les deuxièmes tables? Les premières tables, dit le Zohar, sont au niveau de la Bina, c'est-à-dire au niveau d'une force qui est complètement au-dessus de ce monde. Et nos maîtres disent clairement dans le Talmud que si nous avions reçu les premières tables, nous n'aurions jamais été en exil, parce que nous ne serions jamais tombés. Exactement. Dans toutes les fautes qui ont causé les 2 destructions de temples, les 4 exils, Auschwitz et Treblinka. Malheureusement, les deuxièmes tables sont au niveau de la nature, sont au niveau de ce monde. Elles font partie des 7 jours de la création. Et donc, comme elles sont elles-mêmes limitées à l'intérieur de ce monde, elles ne peuvent pas nous protéger ni des fautes, ni des 2 destructions du temple, ni de l'exil. D'un autre côté, il faut quand même rajouter, disent nos maîtres, que le seul point positif dans les deuxièmes tables, c'est que nous n'avons jamais disparu. À la différence de tous les empires d'une puissance 1 milliard de fois plus grande qu'Israël, qui ont tous disparu, les Babyloniens, les Perses, les Grecs, les Romains et quantité d'autres, ont tous disparu et nous sommes toujours là, malgré tout ce que nous avons traversé dans l'histoire. Le Zohar explique pourquoi. Parce que même dans les deuxièmes tables se cache la Bina. Elle n'est pas dévoilée, donc elle ne peut pas nous aider à ne pas tomber en exil, mais elle est cachée, puisque les 7 sphirotes du bas, disent nos maîtres, viennent de la Bina et de la Chokhmah. Donc la Bina est cachée dans les deuxièmes tables, elle n'est pas dévoilée, mais au moins elle nous protège de ne pas pouvoir être exterminés. Dans toute l'histoire, on a voulu nous exterminer, et personne n'est jamais arrivé, et personne n'arrivera jamais. Parce que nous avons la Torah, et dans la Torah est cachée la Bina, une force surnaturelle qui hisse Israël en tant que nation au-dessus de toutes les limites de ce monde, et malgré toutes les souffrances que nous traversons, c'est ce qui nous permet de pouvoir malgré tout traverser toute l'histoire et de ne jamais disparaître. Je termine juste avant de passer la parole à notre grand ami, que le Mashiach, encore une fois, c'est ce qui est dit, qui mit Tzion tetze Torah, la Torah sortira de Tzion. Nos maîtres posent la question, mais on l'a déjà reçue la Torah, comment qu'elle peut ressortir de Tzion? Et nos maîtres expliquent, parce que la Torah qui sortira de Tzion, c'est qu'on n'a jamais reçu les premières tables. Mais Mashiach nous redonnera les premières tables, et avec ces premières tables, qui contiennent la Torah de la Bina, nous pourrons reconstruire le monde, l'unité entre Israël et les nations, un monde vidé, nettoyé de toute la corruption, de toutes les saletés qui nous dirigent aujourd'hui. Ce monde sera complètement nettoyé. On prendra une bonne douche avec le savon de Marseille. Parce que moi j'adore le savon de Marseille. Mais en Israël, c'est du savon de Marseille. Et donc avec le savon de Marseille, et on se nettoiera. Et maintenant je passe la parole à notre grand ami, notre grand maître. Allez-y. Bon, Rav, bonjour, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous voir. Que Dieu nous protège. Alors, pour comprendre tout ce que vous avez dit, évidemment, c'est exact, évidemment, il faut remonter encore une fois au premier être universel, Adam Arishon,
Adam Rishon avait reçu les premières tables de la loi. Il avait reçu les premières tables de la loi et il avait reçu aussi les secondes tables qui étaient intégrées dans les premières. Les deux tables étaient collées. Et là, ce qu'elles correspondent aux 10 commandements, voilà, aux 10 sphirotes. Les premières tables aux 3 du haut et les deuxièmes tables aux 7 du bas. Exactement. Pour pouvoir faire le chilouv, la complémentarité des sphirotes, il faut passer du haut vers le bas. Tout le problème, c'est qu'en fin de compte, nous sommes dans le monde de Malchut, ça veut dire de la 10e sphira à partir du Keter, n'est-ce pas? Eh bien, mais dans ce monde de Malchut, il y a évidemment le monde de l'action, mais dans ce monde de l'action, il y a un Dieu qui est caché. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, qui est le maître de toute la Torah... Excusez-moi d'interrompre, je confirme ce que vous dites, c'est tellement important. Le Zohar dit la Malchut s'appelle Aspakalaria de l'Oneira, c'est en araméen. Ça veut dire une lumière qu'on ne voit pas. C'est ça. Elle est cachée. Exactement. On ne voit pas la lumière de Dieu dans la Malchut, dans le monde d'en bas. Exactement. Alors, toute la question, c'est d'essayer de révéler, on va y arriver à la fin des temps de l'histoire, la présence divine, ça veut dire Yud Kivavke, dans ce monde qui est un monde matériel. Dans ce monde-ci. Donc c'est ça la question. Pourquoi? Parce que la faute d'Adam Rishon a séparé le monde matériel du monde spirituel. Il a séparé, si vous voulez, les forces du Vav en deux, et donc le serpent est rentré, il est rentré par la femme pour pouvoir pénétrer directement l'homme, comme on l'a déjà dit. La femme qui est la Malchut. Oui, et la femme qui il a séparé la Malchut de l'homme, c'est-à-dire le monde d'en bas du monde d'en haut. C'est ça. Alors comme la Malchut, c'est en fin de compte la Shrina. C'est-à-dire la Shrina, c'est-à-dire la présence divine dans ce monde par l'action, c'est la Malchut. Et il faut comprendre une chose très très importante, c'est que cette fameuse Kriyat Yam Souf, ce qu'on appelle déchirure de la mer, cette fameuse déchirure de la mer, c'est en fin de compte, dit le Ramchal. C'est important ce que vous dites, je rebondis sur ce que dit notre ami. Le mot Kriyat Yam Souf en hébreu est malheureusement traduit par tous les mauvais traducteurs. L'ouverture de la mer, or la vraie traduction c'est la déchirure de la mer. C'est ça. La déchirure de la mer. C'est ça. Alors, une kriya, c'est une déchirure. Oui, c'est une déchirure. Alors, le Ramchal dit dans son commentaire sur le Ramchal, c'est Rabbi Moshe Luzzatto, n'est-ce pas? Il était un Italien. Qui était un Italien, oui. Non. Il était de Rome. Non. Il était, ça va me revenir. Il était de Livourne, mais enfin il était aux environs de Livourne. Mais il n'a pas enseigné dans une université à Rome? Non. Après il est parti à Amsterdam, et après il est parti en Israël, et il est mort en Israël, etc. Il est enterré à côté du Rambam. Il est enterré à côté du Rambam. Il y a une marloquette. Oui, il y a une marloquette. Est-ce qu'il est à côté ou pas? Bon, c'est le problème, à côté de Acco, Saint-Jean d'Acre, etc. Bon, alors ce qui est très intéressant, c'est que dans. Il y en a qui disent qu'il est à Acco? Il y en a qui disent qu'il est enterré à côté de Saint-Jean d'Acre. À côté, parce que... C'est à cause, Saint-Jean. Oui, absolument. Bon, je parle en français, là. Oui. Alors, lorsqu'il est venu quelques années, il s'est installé avec sa femme et ses enfants à Acco, d'accord, à Saint-Jean d'Acre. Et là, malheureusement, 3 ans après, il y a eu une épidémie, et cette épidémie les a emportés, tous, et donc ils ont été enterrés à côté. Alors, il y en a qui disent que c'est à côté, il y en a qui disent que c'est à Tibériade. Bref, il y a une marque loquette. Peut-être qu'il est mort à Acco et on l'a emmené à Tibériade. C'est possible, je ne sais pas. En tout cas, il y a une grande discussion entre les Chachamim là-dessus. Alors, que dit le Ramchal dans son commentaire sur la paracha Béchalach? Il dit une chose très importante. Il faut bien comprendre que la déchirure de la mer, c'est la déchirure du temps. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le temps s'est ouvert quelque part, et là, les pays Israël, chacun à son niveau, mais tout le monde sont devenus des prophètes. Ils ont pénétré l'histoire, ils ont vu, comme dit le Zohar. On dit pas Yam Souf, dit le Zohar, n'est-ce pas, là aussi, dans le commentaire du Zohar sur la paracha Béchalach, il faut dire Yam Sof. Yam Sof. C'est-à-dire la mer qui se réouvrira avant la délivrance finale. Et à partir de ce moment-là, exactement, à partir de ce moment-là, ils ont vu toute l'histoire. Ils ont vu toute l'histoire, qu'est-ce qu'ils ont vu en fait? Dans le champ de cette paracha, il y a toute l'histoire jusqu'à Hachem Yimloch, le Olaved, Hachem régnera sur le monde entier. Exactement. Ils ont vu toute l'histoire. Ils ont vu toute l'histoire. Ils ont vu toute l'histoire. Pendant qu'ils traversaient la mer, ils ont vu une prophétie. Ils ont vu toute l'histoire. C'est-à-dire, et là ils sont devenus fous, pourquoi? Parce qu'ils ont vu qu'en fin de compte, que les secondes tables de la loi vont recevoir après, et les premières étaient collées. Ils ont vu en fin de compte que derrière le monde, qui était le monde humain, le projet divin,
il y avait le projet humain, il y avait un projet divin caché. Et là, ils ont vu que tout avait un sens. Ils ont compris quelque chose d'inimaginable. Ils ont compris que malgré toutes les souffrances que leurs descendants et leurs ancêtres ont eues, et qu'eux-mêmes ont eu cette génération-là, et que les descendants, et que les descendants, avec le Shoah et tout ce que vous voulez, le Guy rouge d'Espagne et tout ce que vous voulez, et à partir de ce moment-là, eh bien, ils ont compris que tout ça, ça avait un sens. Et que tout ça, c'était pour le bien. Ils ont dit, waouh, mais c'est énorme. C'est énorme. Comment Akadosh Baruch Hu il a ouvert la mer? Il a ouvert la mer Beyam Rama, c'est-à-dire Beyad Razaka. Qu'est-ce que c'est que Yad Razaka? Alors je vais vous donner Rav, et surtout, je sais que vous le savez. Yad Rama, ça fait allusion à la Bina aussi. Oui, oui, absolument. Une force naturelle. Mais aussi, je tiens à préciser, grâce à l'action de Nachshon. Oui, oui, absolument. Et j'ai expliqué dans un ancien cours que Dieu ne fait jamais un miracle aux hommes s'il n'y a pas une prise de conscience et une action. Même minimale de la part des hommes. Absolument, absolument. C'est ce que les religions nous racontent. Dieu fait des miracles, c'est le plus grand des mensonges. Absolument. Dieu ne fait un miracle aux hommes que si l'homme accepte d'agir et de provoquer le miracle. Absolument. Alors je vais me permettre de citer une citation là d'un livre extraordinaire de M. Shriki, Mordechai Shriki, dans l'Institut Ramchal, L'essence de la Torah, la Torah éclairée par la Kabbale. Voilà, je vous montre pour ceux qui s'intéressent. À la page 145. Alors, à la page 145 de la paracha Béchala, regardez ce que dit le Rav Isaac en français, Chaver. Alors, le Rav Yitzhak Chaver, je lis, il a écrit un livre qui s'appelle Pitrei Shearim, Netiv Igulim, Petar Echad. Alors, regardez ce que dit le Rav, après ça, on va essayer de commenter, c'est très 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 fort. Tous les détails de toutes les forces du monde entier sont représentés par le microcosme humain. Le monde entier est représenté par le microcosme humain. Voilà. Je répète, tous les détails de toutes les forces du monde entier sont représentés par le microcosme humain. Et ces forces sont appelées des noms des organes humains, car ces noms sont empruntés au registre des forces supérieures qui agissent sur ces organes pour leur donner vitalité. Maintenant, regardez ce qui est écrit dans ce livre-là, à la page 145. Ça veut dire que tous les excréments qu'on sort, c'est Hitler et les nazis. Quoi. Absolument, absolument. Alors, et la main, alors regardez. Comme le dit le Rav Yitzhak Chaver, la main de Dieu, alors là on va commenter, dont parle le texte biblique, correspond à une force supérieure, céleste, qui fait intervenir toutes les mains du monde de tous les êtres. Ça c'est très important. Et la main de Dieu, en l'occurrence, est la force supérieure qui crée l'action dans le monde. C'est l'action. Exactement. De la même façon que la main humaine est ce qui va traduire par notre volonté en acte. C'est-à-dire la volonté ne peut se faire que si avec les mains, avec notre main. Or, Akadosh Baruch Hu, il est dans nos forces, il nous donne nos mains. C'est pour ça qu'on l'appelle la main. Voilà. Yad Chazaka, Yad Rama, Yad Gdola. On désigne Dieu par la main pour nous dire que Dieu, c'est pas un religieux, Dieu c'est l'action. C'est ça. Alors c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que le texte après dit, il parle que cette action-là, cette main-là, s'appelle la Shrina. Or la Shrina, avec après la faute d'Adam Rishon, et après la faute du Vaudor après, elle est enfermée complètement dans la Malchut. La Malchut, ça a été enfermée dans les forces du mal. Vous comprenez? Alors le premier travail qu'a fait... Elle a été capturée. La Klippa. Qui cache la vraie Malchut. Exactement. La royauté de Dieu. Exactement. C'est ça la lumière cachée dans la Malchut. Exactement. La Malchut visible, c'est toutes les pourritures de ce monde qui dirigent le monde. Et dans cette pourriture-là, dans cette Klippa, dans cette écorce, est enfermée la vraie Malchut, la Malchut de Dieu. Exactement. Alors, ce qu'a fait Abraham Avinu, ce qu'ont fait nos pères, c'est d'abord d'essayer de retirer et de former cette graine, ce qui est une graine potentiellement qui va être tout simplement l'arbre de vie, l'arbre de connaissance du bien et du mal, intégré dans l'arbre de vie, cette graine-là, ils ont retiré progressivement la clipa, mais dans cette graine, il y avait toute responsabilité de toute l'histoire. Vous comprenez, comme une graine, on la met sur la terre, et le fait qu'on la met sur la terre, c'est l'Égypte, la terre c'était l'Égypte, et à partir de ce moment-là, quand est-ce qu'elle est sortie? Elle est sortie par Yad Rama, cette force-là d'action. Regardez l'importance de l'action, n'est-ce pas? Seuls ceux qui ont tué l'agneau, entre parenthèses, le côté mouton. L'idole des Égyptiens. Voilà, l'idole des Égyptiens. On n'est plus des moutons. On n'est plus des moutons. Ceux-là sont sortis. Les autres, ils ont préféré rester, mais malheureusement, ils sont morts, on le sait, à part la 9e plaie. Eh bien, la plaie du rocher, de l'obscurité, parce qu'eux-mêmes ils étaient obscurité, si vous voulez. Et donc, ce qui s'est passé... Hachem a amené l'obscurité pour tuer 80% des Juifs sans que personne ne le voie. Exactement, c'est exactement ça. Tous ceux qui ne voulaient pas sortir. C'est exactement ça.
Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que grâce à cette action-là humaine, parce que sans cette action humaine, Dieu n'intervient pas, il faut absolument d'abord le premier pas. Cette action humaine est fondamentale. Mais ce qui est extraordinaire dans ce texte-là, c'est qu'en fin de compte, même cette action humaine est programmée par Hachem. C'est-à-dire, dans le plan divin, cette force-là, elle est programmée. Vous comprenez? Oui, c'est-à-dire que dans les deux secondes étapes de la loi, on a les libres arbitres à 100%, mais dans les premières, on ne l'a pas. Vous savez à quoi ça me fait penser, ce que vous dites? En vérité, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie, c'est les premières tables, C'est ça. et l'arbre de la connaissance, c'est les deuxièmes. Absolument. Qui, quand elles sont déconnectées de l'arbre de la vie, C'est ça. nous amènent la mort. Absolument. C'est ce qu'on a traversé Mais l'histoire. c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est les deuxièmes tables, c'est les tables de la mort. C'est exactement ça. C'est puisqu'on n'a fait que mourir pendant 4000 ans. On n'a été que massacrés pendant 4000 ans. C'est le jugement, c'est tout ce que vous voulez. D'accord? Voilà. C'est les tables de la mort. Exactement. Les premières tables sont les tables de la vie, et les deuxièmes tables sont les tables de la mort. C'est exactement ça. Encore une fois, qu'est-ce que c'est que la mort? C'est la séparation entre les deux arbres. Hein? Oui, la séparation entre le monde Entre et le monde, entre l'âme et le corps, Voilà, entre la bina, dimension spirituelle et la dimension matérielle, entre la bina et la malchoute. Exactement. Maintenant, tout le travail de la malchoute, c'est de monter, slav, comme on dit, degré après degré, jusqu'à arriver au Keter. Jusqu'à arriver au Keter. Et qu'est-ce que c'est que le Keter, Mashiach? malchoute. Exactement. Qu'est-ce que c'est le Mashiach? C'est malchoute à Keter. Il arrive à réunir Voilà. la sphère la plus basse, avec la la sphère la plus haute. C'est malchoute à Keter. Et d'ailleurs, comment est appelée la femme? Keter Keter, Baala, la c'est ça. couronne de La son couronne de mari. son mari. Et pourquoi? Mais dans son essence, elle est malchoute. C'est ça. Oh là là. C'est ça, là. Dans son essence, la Bien sûr. féminité est malchoute. Elle est malchoute. Mais elle monte jusqu'au Keter. Exactement. Elle arrive à unir le monde le plus haut avec le monde le plus Mais bas. c'est ça la femme du Mashiach, Rav. C'est ça. Elle va être dans le monde très bas. Ça va être une Française, on l'a déjà dit de nombreuses fois. Elle va être très très bas. Et progressivement, elle va monter par son travail intérieur. Elle va monter jusqu'à arriver au Keter. Et là, elle va faire le lien entre la Malchoute et le Keter. Et à partir de ce moment-là, elle va faire sortir le Mashiach Ben David. C'est ça, c'est complètement fou, mais c'est ça l'enjeu, si vous voulez, de toute l'histoire. Ouais, mais c'est incroyable ce que vous dites, parce que maintenant ça me rappelle ce que le rabbi a dit après le décès de sa femme. Sa femme lui a donné la chaya et la yechida. C'est ça. Or, le Zohar dit clairement que le Mashiach ne sera qu'il est Mashiach C'est ça. que quand il recevra la chaya et la yechida. Exactement. Or, qui va lui donner la chaya et la C'est sa yechida? femme, c'est sa femme. Donc c'est elle qui va faire de lui le Mashiach. C'est exactement ça. Donc on arrête de dire le Mashiach. Le vrai exactement. Mashiach, c'est son épouse. C'est exactement ça, c'est ce qu'on a déjà dit de nombreuses Oui. fois. C'est ça le truc. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Wow. le Mashiach va avoir les 3 niveaux d'âme, il va recevoir par sa femme le 4e niveau, la Chaya, et après, une fois qu'il va être complètement en mission, il va recevoir la Yechida, et là il va recevoir véritablement la lumière de la Bina. La lumière de la Bina, mais profondément. Or, à qui a été donné la bina plus qu'à l'homme? À la femme, disent nos maîtres. À la femme. Bina yetera nitna la À la isha. femme. La femme a plus de bina que l'homme. C'est ça. Donc c'est elle qui va construire le Mashiach. C'est exactement ça. Comme c'est elle qui accouche et qui donne la vie, C'est ça. qui transforme la graine en être vivant, c'est elle qui va prendre son mari et qui va le transformer en Mashiach. Mais c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu a donné le « à Sarai et à Abraham. Le « étant quoi? C'est l'action, c'est le monde de l'action, c'est le Bien monde sûr. du bas. À ne pas manger que le Chet, qui est le monde de la chute, si vous voulez. Bien Parce qu'à sûr. partir de ce moment-là, il n'y a plus de Mais le possibilité de chet, rattrapage. c'est le monde de la faute. C'est ça, de la faute. Chet. Chet, ça veut dire La faute, lettre hein. chet fait Voilà, allusion à la à la faute. faute. D'ailleurs, C'est le la chute. chametz, Voilà, c'est ça. qu'on ne mange pas à Pessah, Par rapport la matzah avec à le matzah, lait qu'on le mange lait. à Pessah. Exactement. C'est la différence entre le Hametz et la Matzah à Pessah, Bien etc., sûr. etc. Donc c'est fou. Pour pouvoir faire Pessah, ça veut dire sortir d'Égypte, il faut transformer, si vous voulez, le Hametz en Matzah. Et comme nos maîtres nous disent qu'on est sorti d'Égypte par le mérite des femmes, C'est ça. et la délivrance là sera par le mérite des femmes. C'est ça. Mais quand les hommes vont-ils ouvrir les yeux et quand ils vont arrêter de se prendre pour le bon Dieu? C'est ça. Mais quand on va enfin comprendre que la seule vraie force dans ce monde, c'est la C'est féminité. la femme. Et c'est pour ça que la femme, c'est lié à la lettre E. Vous avez vu, hein, la Bien lettre sûr. E féminin qui est liée à la Malchoute. Bien Qui est liée à la Malchoute. Non, c'est complètement fou. C'est complètement fou, ça, cette histoire. Alors, maintenant, En vérité, tout vient de la faute. Qu'est-ce qu'il dit tout de suite après la Absolument. faute? Ve'uyim sholbar, C'est ça. l'homme te dominera. voilà. Ça veut dire qu'en vérité, le fait de dominer la femme, c'est en soi la plus grande chute du Exact. monde. Exact. Hachem a dit tu domineras la femme, comme ça tu ne verras pas ce qu'est la C'est femme, ça. tu ne sauras pas ce qu'elle C'est est, ça. et vous resterez toujours C'est ça. en bas. Pourquoi que voulait faire Dieu? Il voulait d'abord avant tout séparer le mal du bien. Le mal du bien était séparé. Avec la faute, il y a eu un mélange. Le mal. Dans le mal, il y a le bien, et dans le bien, il y a le mal. Et donc, on rentre dans l'obscurité.
n'est-ce pas? Tout est brouillé. Maintenant, tout le travail d'Israël, c'est de séquenter, de faire ressortir le mal du bien, de manière à ce que tout soit bien. Et le bien du Et mal. le bien du mal. Parce que tout est mélangé. Tout est depuis là, mélangé. tout est mélangé. Tout est mélangé. Le mal est caché dans le bien. C'est ça. C'est-à-dire la vitrine peut être très belle, mais C'est ça. tu sais pas ce qu'il y a dedans. C'est ça. Ou des fois tu vois quelqu'un qui apparemment est très mauvais, C'est ça. mais tu sais pas ce qu'il y a dedans non plus. La preuve, la fille de Pharaon a sauvé Moshe, elle est sortie de Pharaon. Bien sûr. La fille de Tzipora, la fille du plus grand idolâtre de son époque, est devenue la femme de Pharaon. La femme de Moshe. Bien sûr. Des descendants de Haman sont devenus des grands maîtres Absolument. en Israël. Absolument. Donc qu'est-ce qu'on voit? Que dans le mal se cache du bien, C'est ça. et malheureusement aussi dans le bien visible se cache du mal. C'est exactement ça. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de Kriat-Absou, de déchirure de la mer? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fin de compte, chacun a compris que dans sa vie intérieure, personnelle, mais aussi collective, il y avait tout un plan de l'histoire, et tout un plan de l'histoire qui allait se révéler à la fin des temps. Yam Sof, dit le Zohar. Yam Sof. La mer de la fin. Oui, exactement. Et Ça veut dire qu'il y aura à nouveau une ouverture de la mer, pas forcément d'une mer physique, bien sûr. mais il y aura une ouverture de quelque chose qui était complètement fermé pendant toute C'est l'histoire. Tout va s'ouvrir C'est et ça. on va prendre conscience de C'est tout ça. ce qu'on ne savait pas pendant toute Exactement. l'histoire. Qu'est-ce que c'est que la Malchoute? La Malchoute s'appelle aussi la mer. La Malchoute s'appelle Yam. Oui, et en plus, Yam Gematria Nun, Nun, qui voilà. veut dire la Bina. La Bina. Ça veut dire que la mer, elle fait allusion à la fois à la Malchut, C'est ça. et elle fait allusion à la fois à la Bina. C'est ça. D'ailleurs, dans le nom divin, les deux, la Bina et la Malchut, ont la même lettre, le Absolument, E. le E. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc le E, encore une fois. Ça veut dire l'ouverture de la mer, c'est la connexion, puisque ils ont ouvert la mer, mais ils marchent sur un sol sec. Pourquoi? Le sol sec, c'est la Malchut, Qu'est-ce que c'est? et la mer qui les entoure, Voilà. c'est la Bina. Qu'est-ce que c'est que le sol sec? C'est vrai ce que vous dites, c'est certainement Oui. vrai. Mais c'est quoi le sol sec? Vous avez compris. C'est un sol où le mal n'a pas prise. Bien sûr. Parce que le mal, lui, il a besoin de l'eau pour pouvoir se nourrir. Il a besoin d'Israël, il a besoin de et là, c'était sec. Le mal n'a pas de droit. Là, ils sont rentrés à un niveau de la Bina où le mal n'existe pas. Bayavacha. Sec. Une terre sec. Une terre sec. Sèche. Sèche, bien sûr. Oui. C'est-à-dire que, et c'est fou, parce que là, on rentre, le peuple d'Israël, le peuple hébreu de l'époque, est rentré au niveau de la Bina. Bien Chacun à son niveau. Non, le ribou entre Yavasha, la Malchut, Oui. et les eaux qui les C'est ça. entouraient, la Bina. La Bina, c'est le exactement ribou ça. entre Le la ribou Malchut et la bien sûr, Bina. bien sûr, mais Et ils c'est ont- pour ça, comme vous dites, qu'ils ont vu toute l'histoire. Exactement, ils ont Parce vu que toute quand il y a l'histoire. le ribou entre la Malchut et la C'est Bina, ça. on a une prophétie qui nous permet de voir toute C'est l'histoire jusqu'à la exactement ça, délivrance exactement finale. ça. Et on dit que les Chachamim disent que même la plus petite servante de l'époque A vu plus a que vu le plus grand des prophètes. que Ereskiel, Ereskiel. Ben Bouzi. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Le plus grand des prophètes, à part Moshe, Et une simple servante a vu plus que lui. Elle a vu plus que 19 mètres. 19 mètres. C'est complètement fou. Alors maintenant, on va, avec votre permission, parler des premières tables de la loi et de la seconde table de la loi. Alors, évidemment, ces secondes tables de la loi, elles sont justes, elles sont divines, bien entendu. Elles viennent d'un monde extrêmement élevé, parce que la Malchut, elle est très Avec élevée. certaines différences. Ah, Les ah, premières tout à fait. tables, c'est Dieu qui les a Oui, oui, données. c'est ça. Les deuxièmes Voilà. tables, c'est Moshe qui C'est- les a voilà, apportées. exactement. Ça veut dire qu'il y a malgré tout une dimension terrestre. Exactement, c'est la Ça veut Malchut. dire que le support est terrestre. C'est la Malchut, Rav. Voilà, C'est la Malchut. très bien. C'est la Malchut. Voilà. C'est la Malchut. Maintenant, dans la Malchut, il y a encore une fois caché les premières tables de la loi. Alors, tout le travail du Mashiach à la fin des temps de l'histoire, des Dévoiler. Hashem, c'est de dévoiler le caché dans ce monde, c'est-à-dire dans le présent. De dévoiler ce cachet. Dans la Malchut, il y a le Sod et la Malchut Baketer, d'accord? Donc, qu'est-ce que c'est que les tables de la loi? Les premières tables de la loi, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut comprendre un peu ce que ça veut dire? C'est une histoire de fou, cette histoire-là. Dans les premières tables de la loi, il y a, en fin de compte, toute votre vie, Rav, toute la mienne, qui est complètement cachée. Et avec Toute la vie des humains. oui, je vous la Bien sûr, moi, les humains, etc. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Enfin, tout- surtout vous et moi. c'est-à-dire qu'en fin de compte, tout prend son sens. Et voilà pourquoi à 14 ans j'ai rencontré cette fille. Voilà pourquoi à 15 ans j'ai fait ce travail. C'est-à-dire que véritablement,
tout prend son Tout sens. est caché. Tout est caché. Toute la Torah est cachée dans les 10 commandements. Exactement. Et c'est quoi les 10 commandements? C'est l'épine dorsale de la Torah. Bien sûr. C'est la racine. C'est la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, Absolument. l'épine dorsale de la Torah, la colonne vertébrale, et que C'est extraordinaire. Ça veut dire que quand il a cassé les premières tables, il a cassé la colonne vertébrale d'Israël. Exactement. Ça veut dire qu'on est devenu d'une certaine manière des êtres qui rampent à terre. Ben oui, mais bien sûr, on rentre dans Et on est écrasé par les nations. Exactement. Tout le travail, c'est de redevenir hébreu. Alors maintenant, vous comprenez qu'est-ce que c'est? Oui, arrêter d'être juif et redevenir des hébreux. Qu'est-ce que c'est qu'un hébreu? C'est Ever Yam. Ivri. La Havor et Hayam. Voilà. Traverser Ever Yam. l'impossible. Ever Yam. Traverser l'impossible. Traverser Traverser l'impossible. l'impossible. Et Ivri vient du mot traverser, Voilà, qui veut dire c'est ça. traverser l'impossible. Traverser. C'est exactement ça. Ever Yam. Hein? Ça, c'est pas moi qui le dis, évidemment, ce sont les kabbalistes. Ah, Ivrim au Oui, pluriel, bien c'est sûr. Ever Mais Yam. bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Ah, les Ivrim, Oui. les Hébreux, Mais oui. c'est la traversée de la mer. Mais bien sûr. Oh là là, Mais bien sûr. ça, j'ai jamais vu. Mais bien sûr. Mais qui vous êtes, vous? Ivrim, c'est traverser la mer. C'est ça. C'est Ever Yam. Oh, j'en ai marre qu'on dise que je suis juif. J'en peux plus. Arrêtez de dire que je suis juif. Je veux être un Ivri. Progressivement. J'en peux plus. Donc- Quand on dit que je suis juif, j'ai l'impression qu'on m'insulte. Donc vous avez compris, c'est Ever Yam. Ivrim, c'est Ever Yam. C'est-à-dire qu'au fond de compte, seulement ceux qui sont capables. Donc qui c'est qui est capable dans le monde de De traverser l'impossible. de traverser l'impossible. Narshon, Narshon. ça veut dire un roi. Poretz Geder, la Sotoderer. Il défonce tous les obstacles Yehuda. pour se frayer un C'est chemin. Yehuda. C'est Yehuda. la tribu de Yehuda. Et Dafka, le dernier exil, c'est surtout l'exil de Yehuda. Mais bien sûr. Puisque les 10 tribus ont déjà été exilées avant. Évidemment. Donc tout le travail, c'est d'arriver à réveiller. On comprend pourquoi le dernier exil dure 2000 ans et plus. Parce que le monde veut tout faire pour empêcher Yehuda de redevenir un Ivri. Mais bien sûr. Reste un Salyoupa. Exactement. Reste un Mais juif. c'est exactement Ne ça. redeviens pas un Ivri. C'est exactement ça. Surtout, ne reviens pas sur la terre d'Israël, parce que là, ça va te rendre hébreu. Et qu'est-ce que c'est que la terre d'Israël? C'est la terre où les premières tables de la loi vont être révélées. Au Tzion. Au sur le mont Tzion, sur le mont Tzion. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors peut-être c'est pour ça qu'elles ont été cassées dans le désert. Et bien sûr. Comme si Hachem voulait nous faire comprendre que le seul endroit Voilà. où la vraie Torah Voilà. peut se dévoiler, c'est à Jérusalem, sur le mont Sion. Sion. Sur le mont Sion. Oh C'est là. exactement ça. Donc c'est toujours le bien qui est caché dans le Mais mal. voilà. Nous on croit qu'il a cassé les tables à cause de la faute du bonheur, c'est Voilà. vrai. Mais en vérité l'intention de cacher la lumière C'est de le bon, Dieu c'est le était, bien, c'est le je bien. veux pas que les Voilà. premières tables soient données dans le désert. Voilà. Je veux qu'elles soient données à Jérusalem. Donc vous comprenez bien qu'il y a Wow, vous vous rendez compte? Alors on dit que c'est cause de la faute, etc. Mais en fin de compte, il n'y a pas de libre arbitre. Comprenez? Le libre arbitre, la faute Il est existe. que apparent en vérité. C'est apparent. C'est Hachem qui fait tout. C'est Hachem qui fait tout. En fin de compte, Dieu dit, bon, casse-les, mais parce que je voulais donner les vraies tables à Jérusalem. Et mon maître Manitou nous disait toujours qu'en fin de compte, ce qui s'est passé avec la mesure des secondes tables de la loi, c'est... Première table. Pardon, excusez-moi. Oui. La brisure des secondes tables de la loi, oui. Des Non, premières excusez-moi. La brisure des premières tables de la loi... Bien que les secondes sont brisées Oui, aussi, excusez-moi. La brisure des premières tables de la loi, elle s'est faite, si vous voulez, dans le désert, alors que normalement, ça aurait dû être à Jérusalem, le recevoir à Jérusalem. Et là, ce ne serait pas brisé. Et ça ne serait pas brisé. Ça, c'est ce que dit notre maître. Et là, ce ne serait pas brisé. On se rencontrait directement dans l'éternité. Directement dans l'éternité. Bravo. Encore une fois, les premières tables de la loi, on ne les a pas reçues. Adam Arishon les a reçues. La faute a fait en sorte qu'elles soient déconnectées de ce monde, cachées dans ce monde. Dieu, Hachem, ou s'est caché derrière, évidemment, le monde d'Elohim, etc. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir tous les attributs divins qui vont se dévoiler dans ce monde pour arriver à la fin à la Torah de la délivrance. Je vais revenir sur ce que tu as dit sur Manitou. Vous êtes d'accord? D'abord, c'est pas vous qui parlez, c'est Hachem. Donc je ne vais pas être contre. Maintenant, regardez, je reviens sur Manitou. Son vrai nom, Manitou c'était un surnom, c'était Ashkenazi. La racine Ashkenaz. On sait qu'il y a beaucoup d'Ashkenazim qui sont descendus dans l'Afrique du Nord. Peut-être que d'origine il était Ashkenaz. Mais d'un autre côté, c'est un Algérien de Oran. Son père était le grand rabbin de Oran. Ça veut dire que Manitou, pourquoi c'est un génie? Pourquoi c'est un surhomme?
Parce qu'il est arrivé justement à commencer à reconstruire le vrai Israël. Exact. L'union entre Ashkenaz et Sfarad. Il se voulait ivri en devenir. Bien sûr. Ben, il est venu en Israël. Absolument. C'était un vrai ivri. Absolument. 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 Et vous savez ce qui est extraordinaire avec Manitou, je m'excuse de faire une petite interruption, après on reprend le cours, c'est que c'est pratiquement le premier rave juif qui a voulu une relation très forte avec les Africains. Absolument. Il a été plusieurs fois en Afrique, etc. Il avait des contacts même avec des dirigeants africains. Ça veut dire que c'est le premier qui a compris que de la même manière que Moshe est parti en Afrique avant de devenir le libérateur, et s'est marié avec une Africaine, lui, il semble qu'il a compris que la délivrance finale passe par une union très forte entre Israël et l'Afrique, comme je ne cesse de le dire ces derniers temps. Je le ressens de plus en plus. Et d'ailleurs, qu'est-ce que dit le Zohar? Chaque sphira a une couleur. Quelle est la couleur qui correspond à la Malchut? Le noir. Le noir. C'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Et il y a un réveil au niveau des Africains, j'en suis fou. Des fois, je pleure quand je les entends. Absolument. Ils ont un amour de la Torah, les Africains, mais j'ai jamais vu ça nulle part. Absolument. C'est inimaginable. C'est incroyable que Baruch a pris Yitro, qui était un chef idolâtre, un sorcier de première importance, Oui. n'est-ce pas, qui a fait reconnaître tout ce qui va quai. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et ils ont fait le repas, c'est dans la paracha, bien entendu, Yitro. Hein, et ils ont fait le repas, c'est le repas du Mashiach qu'ils ont fait, bien entendu. Évidemment, ils ont annoncé le Mashiach. Parce que Yitro, c'est quoi? Cette lumière des nations qui est complètement dans la et qui revient. Et qui revient. Et qui revient. Et encore plus que ça. Vous savez ce que qui le donne Balatourim nous dit? Qui donne sa fille à Moshe, je ne sais pas si on s'en rend compte. Le Balatourim nous dit dans la Parshat Yitro, cette semaine, que Yitro, c'est HaTorah. Nahon. Si vous prenez le Yud de et HaTorah, Exactement. ça veut dire que Yitro a en lui la Torah. Exactement. Alors qu'il est le plus grand idolâtre. Exactement. Mais ça prouve quoi, encore une fois? Que le bien le plus grand se cache dans le mal extérieur, le plus grand. Exactement. Plus tu es mauvais dans ton extériorité, plus tu as le bien en toi. Et il a retrouvé la Torah qui était en lui. Et vous savez grâce à qui? Grâce à sa fille Tzipora. C'est Tzipora qui l'a fait travailler de l'intérieur, pour arriver véritablement à être lui-même, à être le plus, j'allais dire, proche d'Hachem le plus possible. C'est elle qui l'a fait travailler au jour le jour. Et ça, Moshe l'a vu. C'est ça qu'il a vu dans cette femme-là, le fait que véritablement, c'est vrai, c'est une fille qui descend d'idolâtre, elle est née idolâtre quelque part, mais elle a fait c'est la lumière cachée dans son père. C'est la lumière cachée dans son père. Et ça, donc Moshe a dit que si je ne me marie pas avec Tzipora, il n'y a pas tout simplement de messianisation du monde. Mais évidemment. Et comme Yehoshua, son élève, qui se marie avec Rechava, avec Rahav, la plus grande prostituée de tous les temps, qui fait une teshuva incroyable, que le chef d'Israël épouse une femme qui pendant pratiquement 40 ans était prostituée de tous les rois et tous les princes du Proche-Orient. Exactement. Et il ose la prendre comme femme, pourquoi? Parce qu'il a vu que justement, comme c'était une prostituée dans son extériorité, elle devait sans doute cacher une lumière divine incroyable. Et quand elle a fait Teshuvah, cette lumière divine s'est dévoilée, et Yeshua, il a dit, je ne peux pas ne pas me marier avec cette femme-là. Mais elle a sauvé, entre guillemets, les Hébreux. Mais bien sûr. Elle a sauvé les Hébreux. Mais évidemment. Parce que les troupes nazies étaient prêtes à attaquer tout. Mais bien sûr. Elle les a sauvés, elle leur a donné les informations. Ça a été une espionne de Dieu. Bien sûr. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Et c'est là qu'elle a commencé à faire Teshuvah. Elle a fait Teshuvah. Maintenant, regardez, Rav, dans la Haftara de la Paracha Béchalar, on voit deux femmes, encore une fois, n'est-ce pas? La juge, Dvorah, et Yaël. Oui, qui a tué Sisra. Qui a tué Sisra. Mais ce sont des combattantes. Regardons un peu, qu'est-ce qu'il a dit Dvorah? Mais Yaël est une combattante. Qu'est-ce qu'il a dit? Et l'autre, elle lui a coupé la tête. Yaël lui a coupé la tête à Sisra. Le plus terrible général anti-Israël qui existait à cette époque-là. Absolument. Vous vous rendez compte? Non seulement elle a été combattante, elle est jusqu'au bout parce qu'elle a tué Sisra, mais qu'est-ce qu'il a dit Dvorah? Il faut combattre. J'étais une juge, n'est-ce pas? Il faut combattre. Et je suis avec toi, et je pars avec toi dans le combat. Mais c'est fou. Et d'ailleurs, qui c'est qui a donné les forces à Barak? Voilà, c'est ça. De combattre Sisra. C'était Déborah. Oui, Déborah, c'est elle qui l'a motivé. Exactement. Donc regardez le rôle des femmes secrètes de la Torah.
Alors maintenant, vous comprenez pourquoi juste avant dans la Torah, c'est marqué Kotomar le Bet Yaakov et Taged le Bnei Israël. Et Rachid dit, Hachem s'est adressé aux femmes avant les hommes. Voilà. Bet Yaakov, c'est les femmes, et Israël, c'est les hommes. Rachid dit clairement, pour nous faire comprendre qu'il n'y aura pas de Torah dans le peuple juif si la femme ne joue pas sa responsabilité et son rôle d'être la source et la matrice de la Torah d'Israël. Mais c'est pour ça que le mâle fait tout pour faire tomber la femme. On répète ce qu'on a dit de nombreuses fois. C'est pour ça que la femme, actuellement, elle est sous l'emprise du mal. Et il faut la sauver. Il faut qu'elle se sauve d'elle-même. C'est pour ça que le serpent attaquait Chava avant d'attaquer Adam. Mais c'est pour ça que parce qu'il sait que la délivrance viendra des femmes. Exactement. Donc il fait tout pour faire tomber la femme. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, alors je répète une chose très très importante. Le Mashiach ben David, Bezrat Hashem, lorsqu'il va se révéler, il va révéler d'abord à partir de Jérusalem la Torah de la délivrance, c'est-à-dire les premières tables de la loi, qui n'ont jamais été données. D'accord? Qui sont cachées dans les deuxièmes. Qui sont cachées évidemment dans les deuxièmes. Okay? C'est-à-dire que les deuxièmes, c'est le Hémet, mais à l'intérieur, il y avait un Hémet encore plus grand, si on peut parler comme ça, qui sont les premières tables de la loi, qui englobe tout, absolument tout. L'histoire des nations, l'histoire individuelle, l'histoire collective, l'histoire des civilisations, tout est intégré dans cette Torah de la délivrance. Et donc, lorsque le Mashiach va parler, et il commencera à dévoiler cette Torah, le monde purifié, parce qu'évidemment, le mal, à ce moment-là, sera évanoui, sera détruit. Et à partir de ce moment-là, les survivants, entre guillemets, entre guillemets, Yitro, vont comprendre et ils vont reconnaître. Mais Yitro est le symbole du retour des nations vers la Torah. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que c'était le plus grand idolâtre, pour nous faire comprendre que même les gens les plus éloignés, c'est précisément ceux-là qui vont revenir. C'est ceux-là qui vont revenir. C'est ça le secret de la Teshuvah. C'est ça. Revenir quand tu étais tellement loin. Et la Teshuvah se trouve où? Dans la Bina. Bien sûr. Bien sûr. C'est ce que le Zohar dit, la Teshuvah est au niveau de la Bina. C'est ça. Pourquoi? Parce que la Bina, c'est l'intériorité. C'est ça. La vraie Teshuvah, c'est que tu quittes ton extériorité et tu reviens vers ton intériorité. Et grâce à l'Emouna. C'est grâce à l'Emouna que cette force de pénétration. Cette force de pénétration de l'extériorité vers l'intériorité, ça s'appelle l'Emouna. Jusqu'à dévoiler cette fleur magnifique qui a été dévoilée à la sortie, à l'ouverture de la mer Rouge, hein, à la déchirure de la mer, n'est-ce pas, que les biens Israël ont compris que tout avait un sens et que même dans la souffrance, il y a un sens caché. Bien sûr. Et que tout est pour le bien. Et que le mal n'est qu'une couverture, qu'une clipa, qu'une extériorité, qu'un voile. Et que ce voile va disparaître, et c'est ça, on répète, on l'a déjà dit, Triat Ametim, la résurrection des morts. Qu'est-ce que c'est la résurrection des morts? C'est le fait que les voiles sont enlevés, les uns par rapport aux autres, et on va voir tous les mondes intégrés les uns dans les autres. Vous savez, le Balatania révèle quelque chose qu'il a dit 1000 fois. Il dit en vérité, l'obscurité n'existe pas. C'est ça. Il dit l'obscurité, c'est une lumière trop forte qui s'allume devant nous et qui nous plonge dans l'obscurité. Exactement. Et un jour, on aura le niveau de comprendre et de voir cette lumière et on se rendra compte qu'il n'y a jamais eu d'obscurité. Exactement. Et quand on comprendra ce qui se cachait derrière cette obscurité qui nous a aveuglés, parce que la lumière était trop forte, on se rendra compte, dit le Balatania, dans le Tanya, qu'en vérité que les souffrances sont une lumière encore plus haute que le bien que l'on vit dans ce monde. Exactement. Exactement. C'est tout à fait ça. Exactement. Heureusement, merci Dieu de nous faire souffrir, j'allais dire, vous voyez, d'une manière un peu... Merci Dieu de nous faire souffrir, parce qu'avec grâce à... Donc finalement, le plus beau cadeau qu'a eu Israël, c'est que c'est le peuple qui a le plus souffert sur terre. Voilà. Et les Africains aussi. Oui, les Africains transformés en esclaves, piétinés jusqu'à aujourd'hui. Toutes les expériences de laboratoire de l'OMS, ils les font, ce sont les Africains qui me l'ont révélé, ils les font dans des petits villages perdus en Afrique et ils tuent la moitié de la population. Les Indiens qui ont été décimés. Bien sûr. N'oublions pas. Les Indiens, etc. Les Incas. Des millions d'Indiens ont été. Les Incas, etc. Les Incas, les Aztèques, etc. ont été décimés. Donc. Des génocides du monde chrétien, il y en a eu, hein, ils font que ça. Donc voilà. Donc ce qui est très important de comprendre, c'est que notre travail, à nous, Israël, revenu sur sa terre, c'est de dévoiler à l'intérieur des fosses d'obscurité le bien, la lumière qui existe.
Donc notre travail, c'est de dévoiler chez la femme en particulier le bien qui est en elle. Et à partir de ce moment-là, elles vont se réveiller, c'est ce qu'on vit. Les nations sont féminines, on le répète, et Israël étant masculin dans ce cas-là. Et donc les femmes vont se réveiller et vont tout simplement réveiller l'humanité tout entière. Je viens de comprendre quelque chose grâce à notre intervention est inimaginable. Pourquoi on dit que les femmes ne sont pas obligées de faire toutes les mitzvot qui dépendent du temps? Voilà. Mais c'est tout notre cours. Voilà. Parce que le temps est au niveau de la Bien malchoute, sûr, voilà. la femme est au niveau de la bina. C'est ça. Donc tous les idiots qui disent la femme fait moins de mitzvot que l'homme, genre reste à la cuisine. C'est ça. Ils ne se rendent même pas compte que pourquoi elle ne fait pas les mitzvot Parce que qu'elles nous sont- on fait, parce qu'elles sont plus hautes que Non, nous. beaucoup plus haute. Puisque la bina est au-dessus du temps. Mais bien sûr. Donc c'est pour ça que les femmes ne font pas les mitzvot qui dépendent du temps, parce Bien qu'elles sûr. sont au-dessus Et du temps. c'est ce que dit le Ramchal. À la déchirure de la mer, le temps a été déchiré. Vous comprenez? Ils ont pénétré le temps. Donc à partir de ce moment-là, ils ont pénétré le temps et l'espace. Et l'espace. À partir de ce moment-là, ils devenaient immortels. C'est là qu'ils ont vu, mais c'est de la folie. Et c'est pour ça, entre parenthèses, qui a chanté les Shirim, à part Moshe, ce sont les femmes. Bien sûr. Myriam et les Elle a autres. rassemblé toutes les femmes et Voilà. elles ont chanté elles Voilà. aussi. Voilà. Donc Myriam joue le rôle féminin fondamental de la fin des temps de l'histoire. Mais c'est Myriam qui a sauvé Israël, c'est Myriam Voilà. qui a sauvé Moshe. Voilà. Donc Voilà. en vérité, si on est sorti d'Égypte, c'est grâce à qui? C'est ça. C'est grâce à Myriam, Bien c'est sûr. elle qui a sauvé son frère. Bien sûr. Et elle a incité son père et sa mère de retourner Avoir ensemble, un enfant. d'avoir un enfant. Et donc Moshe Parce ne que- serait jamais venu, mais bien sûr. puisqu'ils s'étaient séparés les parents. Mais bien sûr. Qui a dit à son père, Bien reprends, sûr. C'est Myriam. reprends notre mère? C'est Myriam. C'est Myriam. C'est Myriam. Qui a sauvé les enfants quand Pharaon voulait tuer les mâles au moment de l'accouchement? C'est Myriam. C'est Myriam. C'est Myriam. Absolument. Myriam, c'est l'eau, lié à l'eau. Hein, les puits de Myriam. C'est lié à l'eau. C'est-à-dire c'est lié à la Torah. Et elle a pris le tambourin et elle a commencé à taper. Vous comprenez? C'est-à-dire que véritablement, tout ça, c'est un chant. Az Yachir Moshe. Yachir, on l'a déjà dit d'autres fois. Yachir, ça veut dire dans Au le futur. futur. Au futur. Ce chant-là était un microcosme du Voilà. chant que chantera toute l'humanité avant Voilà. la délivrance finale. Voilà. Il y a eu une première déchirure de la mer, il y aura une deuxième et dernière déchirure de la mer. Dans le sens de traverser l'inconcevable, De traverser l'impossible. l'impossible. C'est de donner un C'est sens à intéressant l'histoire. comment en français on dit impossible n'est pas français. Et oui, voilà. L'impossible n'est pas français. Ça veut dire bien qu'il y a une étincelle divine Bien sûr. dans la dimension française Absolument. de dire des choses incroyables. Impossible n'est pas français, c'est dire on peut traverser la mer, C'est ça. on peut traverser l'impossible. C'est exactement ça. Exactement. Cette force-là qu'a la France, que les autres nations n'ont pas, ou si elles l'ont, c'est à partir de la France, c'est le fait de dire non, on va jusqu'au bout. Et on est prêt à se battre pour la morale, la justice, etc. On est prêt. C'est la Révolution française. On n'en peut plus. Et Bon, ça, qui a été malheureusement récupérée tout de bien suite. sûr, bien sûr. Parce que bien c'est pas sûr. qu'il y a eu une révolution dans le monde, comme Bien la sûr. révolution bolchevique, elle a été récupérée Bien par sûr, Staline, bien etc. Et vous savez quelque chose de très intéressant. Oui. Dans la Révolution française, à l'époque, en 1789, quels ont été les actes la première fois lancer la Révolution, ce sont les femmes. Ce sont les poissonnières Mais c'est ce de qu'on la rue voit. Quincampoix. Mais oui, mais c'est ce Ce qu'on sont voit les fois. sur la barricade. On voit au plus haut, on voit une femme. Oui, c'est Marianne. Oui. Ça, d'accord, mais au début. Mariam, Myriam. Myriam, d'accord, bien sûr, Marianne, Myriam. Au début, qui a commencé? Ce sont Et les c'est poissonnières incroyable, on dit de la qu'on rue est en train de dire. Quincampoix. La Révolution française, elle porte le nom de Oui. celle qui a sauvé Israël. Exactement. C'est ça. Myriam, Mariam. C'est ça. C'est la même chose. C'est ça. Et qui c'est Myriam? Qui c'est Myriam? Vous avez compris? C'est Chava qui revient. Mais évidemment, c'est Pour- le Gilgul de Chava. voilà, c'est le Et Gilgul Chava de Chava. reviendra dans la femme du Et Mashiach. Chava reviendra de la fin de Mashiach. C'est complètement fou. Donc Marianne, Myriam, Chava, Myriam, Donc Chava. c'est évident que la France a un rôle Ah oui. incroyable à Ah oui, jouer ah oui. dans la délivrance finale. Ah oui. C'est ah oui. évident. Moi, je vous cache pas, Arabe, que tous les matins, quand je me réveille, la première chose que je vois, c'est les informations en France. Le reste, ça m'intéresse beaucoup moins, y compris en Israël. Ça m'intéresse beaucoup moins, parce que je sais que la délivrance viendra de France, d'abord, Ben, c'est marqué dans le prophète Obadiah. bien sûr. Quand reviendront les Juifs de France, Bien Vaïta Hashem Amloucha. Bien sûr. Ça veut dire que la dimension française, c'est elle qui va amener la délivrance finale. C'est ça. C'est ça.
Alors, le but de toute la messianisation du monde, c'est de recevoir à partir de Jérusalem les premières tables de la loi, qui sont véritablement l'ensemble du plan divin, l'ensemble de la volonté divine, l'ensemble de ce qu'on appelle ce or aganous qui est en nous mais qui est caché, ce qu'on appelle le cave, hein, ce que les kabbalistes parlent du cave, ce cave original. C'est-à-dire cette ligne droite. Cette ligne droite originale, entre parenthèses, le cave, c'est un vav, vous avez compris? Bien sûr. C'est un vav. Eh bien, qui est Mechaber, le monde d'en haut du monde d'en bas. Et voilà. Puisque le vav s'appelle en hébreu vav achibur, voilà. le vav de l'union. C'est ça. Mechaber, ça veut dire qu'il va faire le lien entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Donc nous sommes aujourd'hui, avec ces parachutes, avec le monde que nous sommes en train de vivre, les événements que nous sommes en train de vivre, le confinement et tout le reste, nous sommes en train véritablement de faire sortir la lumière du Mashiach. Humblement, bien entendu, doucement, mais progressivement. Mais nous sommes vraiment dans le cave, la ligne droite. La ligne droite, Israël c'est Yacharel, hein? Yachar El. Bon, j'ai plus de mots. Merci au Maître du monde. Merci Hachem. J'avoue qu'à chaque fois qu'on se retrouve, c'est toujours encore plus fort que le shiur précédent. Ce shiur était vraiment exceptionnel, magnifique. Merci au Maître du monde, merci à notre cher et grand ami. Et j'espère que vous allez écouter ce cours et le réécouter plusieurs fois parce que j'avoue moi-même que je suis vraiment bouleversé par de telles notions qui ont été exprimées. Et nous sommes à la veille de la déchirure de la mer, il faut bien comprendre. Oui. Nous sommes à la veille, les forces de Yehoshua ben Nun et Caleb ben Yefunne sont en train de se former, doucement, mais sûrement. Et c'est ces forces-là qui vont rentrer dans la mer, qui vont se battre contre le mal. Et Béabacha, c'est-à-dire véritablement, ça sera sec, le mal ne pourra plus prendre corps. Il n'y aura plus de prise, dans ce monde. Il n'y aura plus de prise dans ce monde. Et il va disparaître. C'est complètement fou, mais c'est vrai. On devrait inventer une chanson. On va foutre tout le mal en l'air. Si Dieu veut. Merci beaucoup. Si Dieu veut. Merci beaucoup, 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 beaucoup.